Shalom, je suis le révérend Hervé Tsamou. Bienvenue dans cette rubrique Un instant la présence de Dieu. Nous allons partager dans l'univers entier des Écritures où le Seigneur nous plongera dans les profondeurs de sa connaissance. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement d'un thème assez pertinent, la foi. L'auteur du livre d'Hébreux dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, définit la foi comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, à partir du verset 1. La foi n'est pas aveugle. Elle voit ce que l'œil nu ne peut voir et nous permet de cerner les objectifs à réaliser. Pour mieux comprendre cela, voyons un peu un architecte qui, dans son esprit, conçoit un bâtiment qui repose sur de l'eau. Ce projet à l'œil humain est surréaliste, n'est-ce pas? Mais la perception et le développement de la foi provoquent à repousser les limites du soi-disant impossible. La foi donne vie à la vision. À l'instar d'Abraham, quand Dieu dit à Abraham, à partir de Genèse 12, à partir du verset 1, l'Éternel dit, va dans le pays, va de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. En lisant les Écritures de fond en comble, je n'ai vu nulle part où le Seigneur a fait une description réelle de l'endroit où Abraham devait partir. Mais qu'est-ce qui pouvait motiver et diriger les pas d'Abraham? Je pense que c'est la foi. Parce qu'à partir de la foi, nous pouvons percevoir les plans et les voies de Dieu. Certes, invisible mais réelle et certaine. Et nous allons poursuivre dans le livre d'Hébreux à partir du verset 2, parce que son auteur dit des choses très intéressantes à la suite de la définition de la foi. Il dit, pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est pour dire, celui qui obtient la foi sortira de là avec un témoignage. Je prie que tu sortes d'un témoignage en t'appuyant sur la foi. Et c'est assez pertinent et assez puissant ce que l'auteur d'Hébreux dit à la suite, encore à partir du verset 11. Hébreux 11, à partir du verset 3. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est pour dire la foi retire des choses dans l'invisible pour les établir dans le visible. Je prie que tes projets, ta destinée, ce que tu perçois dans le domaine invisible, que par ta foi tu puisses transformer cela en concret par le nom de Jésus. Peut-être tu as la foi d'un enfantement, peut-être tu as la foi de réaliser un projet, peut-être tu as la foi de voyager, peut-être tu as la foi d'obtenir, je sais pas, tes diplômes, ou bien tu as la foi d'entrer dans un centre, dans une formation, peut-être tu as la foi de réaliser peut-être un immense projet. Mais je prie que Dieu, d'un œil invisible, que Dieu matérialise cela par le visible, parce que la foi, c'est aussi percevoir au-delà de tout ce qui peut être matériel. C'est pourquoi la Bible nous dit que le Seigneur dit des choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et ces choses viennent à l'existence. Bien aimé, il y a la motivation de la foi, parce que ces choses n'existent pas. Mais dans son esprit et selon sa pensée, sa conception, rien n'est impossible, parce que la foi, c'est le règne de l'impossible. Et la foi, c'est la clé du surnaturel. Il n'y a pas de surnaturel sans la foi. La foi est attachée au surnaturel. Et ainsi, on peut se poser la question, comment fait-on pour avoir la foi? L'auteur du livre de Romains, l'apôtre Paul, est assez précis sur comment avoir la foi. Dans le livre de Romains, dit à partir du verset 17, il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, la parole de Christ est ce qui nous fait, qui soutient toute la foi, parce que dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1 même jusqu'au verset 7, on dit tout ce qui a été fait par elle, c'est-à-dire par Christ, et rien qui n'a été fait n'a été fait sans elle, parce qu'elle est le moteur de la foi, elle est le moteur de la création de toutes choses, parce que tout a été créé par elle, pour elle. La foi. Alors, je me rappelle de cette histoire avec le Seigneur Jésus, quand il se baladait dans le désert. Et il vint un arbre c'était un figuier. Le figuier n'avait pas porté de fruits. La Bible nous fait comprendre que c'était pas la saison des figues. Et Jésus, ayant vu cela, il a maudit le figuier. Et il a continué sa route. Maintenant, au retour de son voyage, quelque chose d'assez essentiel s'est produit. On dit que l'arbre a séché jusqu'à la racine. Et les disciples étaient étonnés, ébahis par rapport à cet état de choses, que le figuier a séché depuis sa racine. Mais le Seigneur dit quelque chose d'assez fort et d'assez marquant à ses disciples. Il dit à ses disciples, Marc 11 à partir du verset 22, il dit, ayez foi en Dieu. D'autres versions diraient, ayez le genre de foi de Dieu. Jésus a donné une expression, une parole à cet arbre. Et il a continué son chemin. C'est-à-dire, il n'a pas regardé si cet arbre allait sécher sur le coup ou non. Mais il avait la paix, il avait la certitude dans son esprit que cet arbre sécherait. Mais la grosse surprise des disciples au retour justement de leur périple, ils se rendent compte que l'arbre a véritablement séché. Parce que Dieu dit des choses qui ne sont pas. Et il est sûr que ces choses arriveraient. Ça, c'est le domaine et le règne de la foi.
Le règne de la foi nous fait entrer directement dans le surnaturel. Et aussi, j'aimerais dire que la foi a un fondement, est enracinée, certes sur la parole de Dieu, mais aussi sous un autre élément. Nous allons rendre compte que l'apôtre Paul, ayant visité beaucoup de pays tels qu'Éphèse, beaucoup de nations telles qu'Éphèse, Corinthe et d'autres nations que vous connaissez certainement mieux, il a été heurté devant une foule qui était des adorateurs de certaines sculptures. Et puis il arrive maintenant à le livre de 1 Corinthiens à partir du verset 4, 1 Corinthiens 2, 4 à 5, mais nous allons lire juste le verset 5. L'apôtre Paul dit qu'il ne vient pas avec les discours persuasifs des discours persuasifs de l'intelligence humaine. Mais il dit ceci, voici ce qu'il dit à partir du verset 5, parce que c'est ça qui m'intéresse, 1 Corinthiens 2, 5, il dit « Enfin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc la foi trouve le fondement sur la puissance de Dieu. Je prie qu'en cette saison, tu trouves le fondement de ta foi sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est le fondement de la foi, mais la foi vient de ce qu'on entend. Une fois qu'elle vient, elle est basée, elle s'appuie sur la puissance de Dieu. Et c'est ça qui crée le mouvement de la création. Je prie qu'en cette saison, Dieu crée quelque chose de nouveau. Dieu t'apporte